Coucou, bonjour les étoiles, bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait quelques semaines que j'ai pas posté de vidéo et je vous avais promis que j'allais revenir avec une vidéo euh, sur les rêves, spécialement sur les rêves de ceux qui se sont en train de manger dans les rêves, ceux qui se sont en train d'avoir des relations sexuelles dans les rêves. Donc après ma première vidéo où je donnais un peu des astuces aux personnes qui rêvent régulièrement, comment pouvoir interpréter ces rêves, comment faire pour pouvoir avoir une vie dans laquelle on peut suivre ses rêves et puis suivre comment est-ce qu'ils s'accomplissent et comment est-ce que Dieu nous parle par les rêves et comment faire pour que nous puissions avoir ces rêves-là pour ceux qui ne rêvent pas régulièrement, comment faire en sorte que vous puissiez recevoir le message que Dieu vous donne. Donc aujourd'hui, nous allons parler des relations sexuelles dans le rêve. Ceux qui rêvent, qui sont en train de faire l'amour ou que quelqu'un est en train de les violer ou qui sont en train qui voient d'autres en train de faire l'amour pendant qu'ils dorment. C'est-à-dire dans les rêves, ils rêvent qu'ils sont en face des gens qui sont en train voilà, d'avoir des relations sexuelles. Ils ne veulent pas être là, mais ils sont là. Et puis, ils ne savent pas ce qu'ils font là, ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Donc, il y a tout ça et nous allons essayer de voir ce que euh, cela signifie et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir euh, lutter un peu, pour pouvoir savoir ce qui se passe voilà, spirituellement, parce que tout est spirituel. Dieu nous parle par les rêves. Dans la Bible, il a parlé à Abimelech par les rêves, il a parlé à Joseph par les rêves, il a parlé, c'est-à-dire à plusieurs prophètes. C'est un moyen de communication de Dieu qui nous instruit également. Il nous montre le danger à venir, pour que nous puissions nous préserver de cela par la prière, par la façon de vivre, que nous puissions voilà, nous ajuster avant que le pire n'arrive. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de ça. Donc, premièrement, pour ceux qui ne, quand je parle de rêve, je parle voilà, des images qu'on a lorsqu'on dort. Je ne parle pas de rêve en tant que projet ou en tant que voilà, on parle de rêve lorsqu'on dort, lorsqu'on reçoit des messages, des rêves ou des visions. Voilà. Je vais un peu résumer aussi en anglais pour les amis anglophones. So today we are speaking about sex in the dream. In my last video, I told you that I will come back with other videos speaking of eating in the dream. Apart from eating in the dream, also having sex in the dream, or, or also going back. Those dreams that you are going back to your old school or your village or your old house or the country where were growing up. Those those dreams that are coming back regularly. So I will be talking. I'll have some videos series about those things and how to explain them and how to prepare or to fight back, to recover or whatever we can lose in dreams. Because God speaks to us by through dreams, and we must know what is coming forth and be fighting against everything that is bad. Amen. So today we are talking about sex in the dream. Donc, premièrement, la relation sexuelle dans le rêve a plusieurs significations. Premièrement, ça signifie que vous avez soit un mari de nuit, soit une femme de nuit. Voilà. Si vous êtes un homme, vous avez une femme de nuit. Si vous êtes une femme, vous avez un mari de nuit. Alors, ça se passe comment? Vous dormez, quelqu'un soit vous fait l'amour par force, vous viole ou vous, oui, vous faites l'amour, parfois vous voyez le visage, parfois vous ne voyez pas le visage. Voilà. Et quand vous voyez le visage, c'est pas forcément cette personne-là. C'est-à-dire, c'est des esprits maléfiques, c'est des démons qui prennent le visage de quelqu'un que vous voyez. C'est pas forcément, même si vous voyez votre époux, vous voyez votre petit ami, votre copain, c'est pas lui en fait. C'est pas lui, c'est des esprits, c'est des démons qui font le travail la nuit. Voilà, c'est la nuit qui travaille, qui viennent faire le mal. Et lorsque vous avez ce genre de rêve, vous vous levez le matin, vous êtes fatigué, vous avez des douleurs au bas-ventre, vous avez vous avez, voilà, vous avez envie de rien, vous êtes dégoûté, voilà, vous n'êtes pas bien. Ça veut dire vraiment que c'est un mari de nuit qui est venu. Vous avez affaire à des esprits qu'on appelle des serpents, des scorpions. Ils viennent, ils prennent la forme d'un homme qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, ça dépend. Ils peuvent vous violer. Si vous violez, vraiment, c'est des esprits des serpents, des scorpions. Faites attention. Et ça veut dire que, voilà, quand ils font ça, ils partent.
Et quand ils partent, ils vous laissent avec des douleurs vraiment dans le bas-ventre. Vous avez des douleurs toute la journée, même parfois vous avez des douleurs. Ça signifie ils sont venus voler vos, ils ont volé vos vertus, vos forces, votre, en fait, toute la force en vous. Et toutes ces journées-là, vous avez mal, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus rien faire, les activités normales, faire sa vaisselle, faire sa lessive, c'est pas moi, faire des petits trucs, même se lever du lit, vous n'avez pas la force. Donc ça veut dire qu'ils sont venus là et ils ont volé vos vertus, vos bénédictions. Voilà. Ils volent vos étoiles, vos bénédictions. Et puis en même temps, ils déposent des maladies en vous. Voilà. Le travail qu'ils viennent faire, quand ils font l'amour avec vous, ce n'est pas pour rien. Ils vous laissent des maladies. Souvent, il y a des maladies qu'on dit, des maladies de femmes, comme les fibromes, les myomes, des maladies et, qui compliquent après la conception. C'est-à-dire après, quand vous voulez avoir des enfants, ça devient compliqué. Il faut faire des traitements et des traitements. Vous n'êtes pas stérile, mais on vous dit tout le temps, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne vient pas, ça traîne pour pouvoir concevoir. Voilà. C'est des maladies comme ça qui déposent en vous. Et même d'autres maladies aussi. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent de l'asthme, des trucs comme ça, qui sont déposés là par des mauvais esprits, par des démons qui viennent vous visiter la nuit. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui prie beaucoup ou bien qui combat, qui les chasse, ils vont revenir et refaire le travail tout le temps, tout le temps. Quand vous avez des couches de nuit régulières, sachez que ce n'est pas normal. Ne dites pas que non, c'est parce que mon mari me manque, oh non, machin, non, ce n'est pas normal. Et on peut vivre sans cela. Donc, si je suis aujourd'hui pour en parler, c'est parce que on a vu, on a expérimenté, voilà, qu'on peut vivre sans ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui savent qu'on peut vivre sans couche de nuit. C'est possible. Voilà, c'est possible. Donc, en fait, c'est pour que chacun soit aguerri, que nous ne fassions pas les mêmes erreurs et que nous ne continuions pas à croire que c'est normal. Ce n'est pas normal du tout. Voilà. Et donc, la solution à ce genre de, de, de rêve-là, de cette situation-là, c'est de briser le lien. Il y a une alliance. Quand on dit mari devenu femme, ça veut dire qu'il y a un mariage. Il y a eu un mariage spirituel qui s'est fait. Sans que vous le sachiez, ou avec vous, ou sans vous, il y a eu une alliance. Ça peut être par les esprits qui étaient dans votre famille, paternelle ou paternelle. C'est-à-dire, quand on dit les esprits, ce n'est pas votre papa ou votre grand-papa, non, c'est bien avant eux. C'est-à-dire, bien avant eux, vos arrière-arrière-grands-pères avaient dédié la famille à des, à des, à des dieux, voilà, des dieux de la forêt, des dieux de ceci, pour protéger la famille. Et après, eux, ils se sont donc emparés de ce. Ils viennent vous visiter parce qu'ils ont le droit, parce que vos arrière-grands-parents étaient allés les voir pour la protection, pour ceci, pour cela, ou pour la chance, pour ceci. Et ils en profitent pour faire aussi les mauvaises choses. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui spirituellement est en train de vous manipuler, qui vient la nuit pour vous faire du mal, vous faire l'amour dans le rêve, qui ne peut pas vous affronter en journée, peut-être pour vous faire la cour et tout. Donc, dans tous les sens, vous devez briser ce lien, ce mariage-là, par un divorce. Vous devez déclarer, je divorce, toi esprit, toi mari de toi femme de qui viens me visiter. Je ne suis pas en journée, je te vois pas, je te connais pas, je ne suis pas ton objet, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton mari. Je divorce, quel que soit, j'enlève mon nom de cette alliance. Quelle que soit l'alliance qui a été scellée entre toi et moi, consciemment ou inconsciemment, je retire mon nom, je retire, je refuse. Voilà, vous dites cela. Vous dites cela parler. Quand vous parlez, même avant de dormir, je veux dormir, je refuse qu'un homme vienne me coucher pendant que je dors, je refuse. Voilà, voilà. Vous déclarez ça. Et vous déclarez toutes ces choses-là au fur et à mesure que vous allez déclarer. Ils entendent. C'est des esprits, ils sont dans le vent, ils attendent, ils entendent tout ce qu'on dit. Vous parlez. Même si ça vient du côté de mon papa, de ma maman, que ce soit, voilà, je brise l'alliance, je brise le lien au nom de Jésus-Christ. C'est ça le genre de prière que vous devez faire. Et à la longue, quand vous allez faire ça plusieurs fois, voilà, ils vont partir. Ils vont partir tout simplement. Mais si vous vous levez le matin, vous êtes contente, oh non, oh là là, je suis, ah, ceci. Non, il va revenir. Et encore, mais vous vous videz. Parce que votre force, vous avez besoin de votre force pour remplir votre destinée, pour travailler, pour servir Dieu, pour faire ceci. Si vous n'avez pas de force, vous êtes tout le temps malade, vous ne pouvez rien faire. Donc, deuxièmement, la deuxième signification du sexe dans le rêve, c'est la sorcellerie.
C'est vrai que voilà, la sorcellerie, quelqu'un qui vous fait de la sorcellerie, il va passer, il va venir vous coucher avec un visage que vous ne reconnaissez pas. Il va venir, parce qu'il vient vider, comme je disais, vider la force en vous. Voilà, il va venir euh, tirer en fait la gloire, votre gloire. Ce qui fera de vous, fera que le plan que Dieu a pour vous s'accomplisse. Voilà. Que Dieu a un plan pour chacun de nous et ce plan doit s'accomplir. Et le diable, comme il a déjà vu ce plan, parce que lui, il est spirituel, il voit en esprit, il a déjà vu, donc il va tout faire, soit pour retarder le plan, soit pour annuler ce plan. Et comment il va passer par quoi? Il ne peut pas annuler parce que ce n'est pas lui qui a mis le plan, ce n'est pas lui qui a créé. Pas lui, voilà. Tout ce qu'il peut faire, c'est vous rendre malade, vous traîner, vous embêter, vous embrouiller, vous distraire. Voilà. Et il va utiliser tous les moyens qu'il a en sa possession. Et donc, il va utiliser la sorcellerie voilà, pour vous traîner, pour vous rendre malade, pour vous perdez du temps. Les années passent, vous êtes dans la maladie, vous êtes dans ceci, vous n'avez plus d'étoiles, vous n'avez plus des choses que vous connaissez avant, vous ne vous rappelez même plus de ce que vous faites. Voilà, vous devenez bizarre. C'est ça. C'est à cause des choses comme ça. Donc, vous êtes toujours fatigué, vous n'avez plus de lucidité, vous ne vous rappelez plus. La mémoire, même, voilà, la mémoire part. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de mémoire, votre cerveau, voilà, vous ne pouvez plus accomplir votre destin. C'est quand on vous retire la gloire en vous, les forces en vous, l'énergie, votre aura. Vous n'avez plus, en fait, vous n'êtes plus vous-même. Et vous ne pouvez pas accomplir. Ça va perdre du temps, ça va prendre du temps. Vous allez vieillir pour pouvoir, voilà, c'est ça. Donc, et la solution pour ça, pour cette deuxième explication-là, c'est vraiment la prière, mais la prière encore plus, au niveau encore plus élevé, parce que là, il faut invoquer le feu. Le nom de Jésus ne doit pas suffire. Il y a des prières où on prie avec le nom de Jésus, mais il y a des prières où vraiment il faut invoquer le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu sur vous, esprit, esprit du côté, voilà, esprit qui venait me coucher dans la nuit. Vous venez retirer ma gloire, vous venez retirer ma lucidité, vous citez tout ce que vous voyez en rêve et vous les dites. Vous dites que je vous envoie le feu du Saint-Esprit parce que ces démons-là, ils haïssent le feu. Ils ne supportent pas le feu. Voilà. Tout ce qui est sorcellerie, voilà, vous priez et vous le faites. Vous faites cette auto-délivrance-là vous-même en priant et en déclarant et en invoquant le feu sur eux, en envoyant le feu vous brûle, le feu vous brûle. Et à la longue, au fur et à mesure que vous le faites régulièrement, parce que si vous arrêtez aussi, ils reviendront. Si vous arrêtez les prières, si vous arrêtez la délivrance, c'est les prières fortes avec le feu du Saint-Esprit et tout, c'est la délivrance. Donc, si vous arrêtez tout ça, ça peut faire peut-être 3 mois, vous n'allez pas avoir de couche de nuit, après ils vont revenir. Quand vous le faites, après 2 mois, vous le refaites. Quand vous sentez que, voilà, on ne faiblissez pas dans la prière, c'est un combat en fait. C'est un combat. Si vous vous fatiguez, il revient à la charge. Donc, et quand vous priez, vous pouvez utiliser 2 Corinthiens 10, le verset 5, ou Naoum 1, le verset 9. Je reviendrai avec d'autres versets pour les versets de délivrance qu'on peut utiliser. Donc, et vous ajoutez le jeûne. Quand vous faites la délivrance, vous faites la prière, vous ajoutez le jeûne, s'il vous plaît. Parce que dans la Bible, il est dit qu'il y a certains démons qui partent à la prière, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas partir tant qu'on n'a pas jeûné, tant qu'il n'y a pas le jeûne. Il y a des démons têtus qui ne vont pas partir. Donc, vous ajoutez le jeûne. Vous pouvez prendre 3 jours de jeûne, vous pouvez prendre 5 jours de jeûne, même jusqu'à 7 jours de jeûne, dépendant ça dépend de comment est-ce que vous êtes ressenti. Comment le ressenti que vous avez eu pendant ce rêve. Est-ce que vous avez été menacé, le niveau de menace que vous avez eu. Voilà. Si si vous sentez que vraiment là j'ai été trop menacé, je vais prendre peut-être 5 jours de jeûne, ou 7 jours, une semaine de jeûne, ou 3 jours de jeûne, ou un seul jour de jeûne. Ça dépend de vous-même. Et le Saint-Esprit vous conduira comment est-ce que vous devez faire ce genre de prière de délivrance. Donc, la troisième explication, quand vous avez le sexe dans le rêve, c'est-à-dire les relations sexuelles dans le rêve, si vous êtes enceinte, si vous êtes enceinte, la troisième explication, ça signifie que c'est votre semence qui est attaquée, votre bébé, votre fœtus. Le fœtus qui est en vous, ils ne veulent pas que le fœtus naisse. C'est-à-dire, ils vont vouloir attaquer pour que vous ayez ce qu'on appelle quoi, fausse couche. Voilà, avortement ou fausse couche. Non, fausse couche, ça s'appelle la fausse couche. Voilà. Si vous rêvez que quelqu'un vous fait l'amour pendant que vous êtes enceinte, c'est très très dangereux. Ou si vous êtes malade, si vous êtes peut-être vous êtes en règle, vous avez peut-être vos règles et vous rêvez qu'on vous fait l'amour, vraiment, c'est votre fœtus, c'est votre utérus même qui est attaqué. Faites attention, vraiment, priez et ne priez pas seul. Si vous êtes enceinte, priez avec votre mari ou
ou le papa de votre enfant, votre conjoint, priez et puis cherchez les hommes de Dieu, un pasteur vraiment qui est aguerri, qui est habitué à faire la délivrance, à vous aider. Parce que pendant la grossesse, vraiment, sinon votre bébé est menacé. Donc, c'était ça la troisième explication. Et, et la quatrième explication, lorsque vous avez des relations sexuelles dans le rêve, c'est lorsque vous, comme je disais au début de la vidéo, vous êtes dans le rêve, c'est pas vous qui avez des relations sexuelles, mais vous voyez des gens autour de vous. Parfois, ils sont plusieurs, ils sont couchés là, chacun ils se couchent ensemble, ils font l'amour devant vous comme s'ils ils n'ont pas honte. Ils sont tous nus là. Vous les voyez. Et puis vous êtes étonné, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Voilà, c'est bizarre. Vous leur dites même arrêtez de le faire. Non, ils ne vous écoutent pas, ils rigolent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, et vous vous réveillez, vous dites, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous devez comprendre que ça, c'est des gens que vous avez vus dans le rêve en train de faire ces choses-là. Ce sont des gens qui sont autour de vous. Ce sont des gens qui sont dans, comme on dit, dans votre environnement. C'est-à-dire, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des, voilà, des voisins, mais c'est des gens autour de vous, des amis. Voilà. Et en fait, ça veut dire que ces personnes-là, qui sont dans vos vies, sont juste là pour vous perdre du temps. Ça ne veut pas dire que vos vrais amis sont en train de faire l'amour, non. Mais ça veut dire que, comme dans le rêve, vous les avez vus en train de. Voilà. Mais ça veut dire donc de faire l'amour et tout. Mais dans la vraie vie maintenant, vos amis, les gens avec qui vous marchez, ils sont dans votre vie, pas pour vous faire avancer. Ils sont là pour vous distraire. Les amis, ils sont là pour vous distraire. Pour vous distraire, pour vous faire du temps. Voilà. Vous allez rester amis avec eux, ça va. C'est-à-dire, Dieu est en train de vous montrer que vous êtes avec des gens qui ne sont pas de votre statut. Comment on dit ça? Voilà. Parce que dans le rêve, vous les avez vus, vous n'étiez pas avec eux. Donc, ça veut dire que vous êtes différent d'eux. Voilà. Mais eux, ils sont là. Leur travail, c'est de vous amener dans la distraction. Voilà. Dans la distraction. Donc, ils vont vous distraire. Ils vont vous distraire. Voilà. Ils vont vous perdre le temps. Ils vont vous perdre l'énergie. Vous serez avec eux, tous papoter, discuter, chamailler, ou, je sais pas, aller faire des trucs que vous n'avez pas trop envie de faire, mais parce que vous suivez le groupe, vous suivez les amis, voilà. Et puis, à la fin, vous n'avancez pas. Vous tournez en rond. Vous trouvez que votre vie est en train de tourner en rond. Voilà. Vos choses n'avancent pas. Parce que les relations autour de vous ne sont pas saines. Donc là, la solution est facile. Vous devez pas couper certaines relations. Vous devez identifier. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer. Voilà. Il vous a déjà montré en rêve, mais il va vous montrer encore réellement avec quelle relation il faut couper, pour s'éloigner, pour prendre un peu de distance. Même si vous ne coupez pas totalement, et à un moment donné, vous devez vous distancer un petit peu pour pouvoir vous-même vous exprimer, vous-même briller. Si vous ne brillerez pas, vous n'avancerez pas. Donc, et quand vous faites dans ce tri-là, il faut faire le tri, de savoir avec qui il faut marcher ou ne pas marcher. Peut-être parfois c'est mieux de marcher même seul que de marcher avec certaines personnes qui ne vont pas vous faire avancer, qui ne vont pas vous aider dans la vie. Donc, ça ne sert à rien de se trimballer des amis qui ne vous amènent nulle part. Donc, après, donc, quand vous avez fait ce tri-là, vous devez aussi prier. Donc, il y a toujours la prière. Vous priez en disant, vous, pollueur de ma vie, vous, gaspilleur de mon temps, vous, les gaspilleurs de mon énergie, je refuse de vous suivre. Je refuse de vous suivre. Je refuse de vous écouter. Et je refuse de marcher avec vous. Je ne marche plus avec vous au nom de Jésus. Oui. Il faut prier comme ça. Quand vous vous réveillez de ce genre de rêve, vous, pollueurs de ma vie, vous les pollueurs de ma vie, vous les gaspilleurs de mon temps, vous les gaspilleurs de mon énergie, je refuse de marcher avec vous. Je ne marche plus avec vous. Je ne vous écouterai plus. Voilà, il n'y a plus de contact. C'est ça dans la prière. Vous déclarez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils écoutent. C'est un peu ça. Et puis, ces rêves-là, on appelle ces rêves les rêves pollueurs, les rêves de couche de nuit, les rêves même là où vous mangez la nuit, c'est les rêves qui viennent polluer vos vies. Polluer, ça amène la pollution, la saleté, spirituellement et même physiquement. Parce que tout se passe d'abord dans le spirituel avant de se passer dans le physique. Donc, spirituellement, déjà, c'est pollué et ça veut dire que physiquement aussi, ça va être pollué. Ça va être pollué, ça va être des mauvaises décisions. Vous allez prendre, voilà. Les conséquences de ces rêves polluants, là, c'est que les gens vont vous attaquer de toutes parts. Vous êtes malade, la santé n'est pas bonne. La santé n'est pas bonne. Pour rien comme ça, vous avez des douleurs dans le dos.
Vous ne comprenez pas, vous allez à l'hôpital, on dit qu'on ne trouve rien, on ne voit rien. On fait les scanners, on fait comment on appelle ça? Les- voilà, les scanners, oui, on regarde avec la machine, on ne trouve rien. Mais vous avez mal, vous avez très très mal. Voilà, c'est des maladies qu'on ne trouve pas à l'hôpital, mais elles sont là, elles vous fatiguent le corps. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous ne pouvez rien faire. Des mauvais choix, même les voisins, tout le monde vous attaque. Vous avez des attaques de toutes parts. La malchance, des mauvais choix, même la maison que vous voulez même louer une maison, vous allez choisir une mauvaise maison, vous allez choisir un mauvais travail, vous allez choisir, vous perdez les choses. Voilà, vous perdez les choses. Bonne chose, ah, j'ai perdu ceci, ah, j'ai égaré telle chose, j'ai égaré cela. C'est les pollutions, c'est les rêves polluants. Quand ils commencent dans vos vies, il ne faut pas blaguer, il faut prier, il faut lutter pour pouvoir assainir, aplanir votre vie, pouvoir, voilà, éclaircir tout votre destin en fait. Parce que sinon, après, ça va polluer beaucoup de choses. Donc, c'était ça que j'avais aujourd'hui pour vous. Je vais rapidement résumer en anglais. So today we're talking about sex in the dream. Sex in the dream have many interpretations. Like we took like we have four explanations for today. The first one is that when you have sex in the dream, it means that you have a spirit wife or a spirit husband. If you are a woman, you have a spirit husband. And if you are a man, you have a spirit wife. So when they come, they will have sex with you. Sometimes they will even rape you. Sometimes you may think that you like it, you like the act of having sex with them, but they come even if they take the face of they take the face of your husband or your wife or your girlfriend or your boyfriend. They are not them. They are spirit, evil spirits who came there to steal your virtues, to steal your blessings, to steal your glory, to steal everything good in you, which can help you fulfill your destiny. So, what to do? You have to divorce them. You say, no, I don't need you anymore. I don't need you. You are not my husband, you're not my wife. Leave me alone. Leave me alone. I don't need you. Whether you are coming from my forefathers, my father's, any covenant from my father's side or my mother's side, I deny you. I refuse. I reject you in the name of Jesus. In the name of Jesus. So, and those spirits and those people when they come and have sex with you in the night, in the morning you wake up like this, you are too tired. You have pain in your womb, your stomach, in your womb there. You have pain. Sometimes the whole day you have pain. Those pains like this, it means that this is the spirit of serpents or scorpions. Don't play with them. Be chasing them. Don't pray, pray. And you add when you pray, you add fast. You say, no, I'm no more married with you because it means that there's a covenant. When they say spirit husband or spirit wife, it means that there was a marriage, spiritual marriage, whether you knew it or not. They are your wife or husband. It means that there was a covenant somewhere made. Either in the day with somebody you met and he didn't have the courage to speak to you that I love you, he will come in the night in the spirit to do his things. Or as I said, by our forefathers or foremothers in both sides, father or mother. That is, people who were there before our grandfathers. It's not even our parents. No, they don't know. They were also victims. So you have to cut those links, cut it, and refuse that covenant, reject it, deny it. And number two meaning is that is witchcraft. Witchcraft. People also can, if they want to bewitch you, they will come through sex, either food in the dream or sex in the dream. And they will come and also steal your glory, steal your blessings, steal your strength, steal your memory. Yeah, your memory. Sometimes you don't even think again. You don't remember things. You feel like these things I knew them before. How that now I cannot even remember them. I cannot even know what happened. I cannot even know this to explain this again. Ah, so these things is because they don't want you to fulfill your destiny. They have seen it already. They have seen the plan of God for you, for your life, and they will not allow it. They will not allow it to pass. They will not. They will not. They have said that over their dead body, you will not fulfill that plan. That plan, they must do everything.
Since they cannot abort the plan, they cannot cancel it because they are not the one who made the plan first. So they will do everything to delay you, to make you sick, to make you lose your mind, to make you be that is to distract you. They will distract you in any form, by sending bad friends, by sending this, so by sending evil dreams, by threatening your health. You will not be no sound health. Every time sick, 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 you are sick. So when they come like this, they will have sex with you. After that, you will be sick. Yes, they will come and deposit also sicknesses in you. They will deposit sickness in you. Sicknesses like fibroids, those are what they call women sicknesses. That will make you. It will be hard for you to conceive when you want to conceive and have children. It will be difficult. Difficult. You are not even married, no, but it is difficult. You will take treatment over after treatment to conceive. So also, so for witchcraft like this, you must pray. When you pray like this, don't only pray, you add and you pray by sending the fire over them. Catch fire, catch fire. They don't like fire. They hate fire. You pray. It's not only the name of Jesus. Now you add fire, fire, and backfire you. I reject you. You are not. I'm not married to you. You pray, and when you pray, like you can use the Second Corinthians chapter 10 verse 5, or Nahum 1 verse 9. Or I will also give you some scriptures for deliverance when you are going through those deliverance prayers. And also you add fast. Please fast, because there are some demons or devils, they will never go if you don't fast. It's written in the Bible. This case they say in the Bible that this kind of demons, they will not go except you fast, except there's fast added. So you have to fast. And the number of days of fasting will depend on how you felt when you wake up, the way you will feel, the way you were treating. Yes, if the treatment was too much, you can take like even 5 or 7 days. Or if you feel like it was not too bad, you can take 3 days or one day or 2 days, depending on what the Holy Spirit will tell you. Will guide you to take 3 or 5 days or one day of fast. So you have to fast also. Number three meaning of sex in the dream is when you are pregnant. If you are pregnant and you see yourself having sex in the dream with someone, whether you see the face or not, it is very dangerous. Or even if you are having your menses and you have sex in the dream, it is very dangerous. They are attacking your seed, they are attacking your womb, they are attacking that baby if you are pregnant. They are attacking the baby, and this will lead to miscarriage, abortion or miscarriage. So be sensitive about those dreams. And you have to pray not alone that time. That time you have to pray like with your husband or with the, or with the father of your child. That is, yes. And also you can even attach a pastor, somebody who is really in deliverance process. You can go and see him, and you people pray, the three of you together, because that baby is threatened. And also when the 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 fourth meaning when you have dreaming, sex in the dream, is when you are seeing people having sex. You are in the dream, you are not having sex yourself, you are not doing the act, but you are seeing people around you. There are many doing it, as if they are laughing. You are there, you are wondering, why are they doing this thing? Why are they doing this thing? You don't know what is happening, but they are doing it as if they are not even ashamed of, like, naked everywhere in the hall. Ah, ah. So, and you wake up. So this kind of dream means that the people in your life, your environment, is the people in the garden of your life, your friend, your colleagues, or your even some family members, people around you, means that they are polluters. They are there to pollute your life. They are only wasters of time. They are the waste your time, your energy, wasters of energy. So the people around you will not make you go forward. You will not go forward if you still stay with them as friends. So you have to choose, like, am I speaking or talking or working with this one again, and this one and that one? You have to select. You need to select
or take some distance from those people. Because you will never fulfill your destiny with them. God is showing you that you are in a place that is not, you are not supposed to be there. Because you were there looking at them, they were the one doing the thing. You were not doing it. So this is not your place. So you have to take some distance from them, or yes, you have to choose. It's either your life, your destiny, or be hanging around with people that will not help you. So you choose what to do and you move forward. And you pray also that you polluters of my life, you wasters of my time, you wasters of my energy. I will not work with you anymore. I will not listen to you anymore. I will not work with you anymore. Yes, I refuse. I reject you. I reject you. Yes, you pray it after when you wake up. You pray this kind of prayer. Pray it. Even if you want to add the fasting on that, you add. Yes, it depends on how you will be led by the Holy Spirit. So this the fourth and the consequence of those Polian Polian dreams is that because those dreams they come to pollute your life, to mix it with dirty things, and spiritually when it's already polluted, it means that physically you will not have peace, sickness every time. And the consequence is that you have attacks. People will attack. People will be attacking you anyhow. You don't even know. Some neighbors, some people you were fine with them. One day like this, they will just attack you. They will just aggress you. They're aggressing you anyhow, and you find yourself uh, losing your memory, your mind. You find yourself even taking bad decisions. You want to decide, but you cannot decide where. Even when you are choosing, maybe you want to choose a house, you choose the wrong house, you choose the wrong job, you choose the wrong. That is, things are just going anyhow in your life. You don't even you can't even you can't live again very well. You see? And that's why you should not play with those things. When you see those things in the dreams, please fight back, pray, fast, try to live a life of sanctification, and be fighting those things and do the deliverance regularly. When you don't do deliverance prayer by praying the fire, the name of Jesus, the, the, declaring things, declaring that I remove my name from any covenant, from any spiritual marriage that I was not aware, whether I was aware or not. I remove my name. This is deliverance process. When you do that deliverance process yourself, you have to repeat them. Repeat it like every 3 months, or that is because if you don't repeat it, they will still come. There are some people they will stay like for years. They don't have a spirit wife or spirit husband. They don't have sex in the dreams. So maybe after 1 or 2 years, the thing will come back. You don't even know how did it happen. But the thing is coming back because